toutes et à tous, Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet fâcheux, d'un sujet très fâcheux. La hiérarchie existe-t-elle chez le chien? Et c'est un sujet très complexe qu'on va essayer de traiter de façon très complète. Alors, la hiérarchie, elle est à distinguer de deux façons. On a d'une part ce qu'on appelle la hiérarchie intraspécifique. Intraspécifique, c'est-à-dire au sein de l'espèce, c'est-à-dire entre chiens. Et puis on a la hiérarchie interspécifique, c'est-à-dire entre espèces. Par exemple, de l'homme au chien. On va distinguer les deux. Commençons à parler de hiérarchie intraspécifique. Alors, la hiérarchie intraspécifique existe. Il y a effectivement une organisation sociale qui se met en place à l'échelle des individus qui interagissent. Maintenant, il est vrai que l'organisation pyramidale qui était mise en avant sur toute la seconde moitié du XXe siècle, avec un mâle et une femelle alpha, un couple alpha, et puis tout ce qui va derrière, qui découle de façon pyramidale, c'est quelque chose de très remis en question et par expérience, je vous le confirme, c'est quelque chose qu'on ne constate pas de façon flagrante dans un groupe de chiens. Généralement, on a effectivement un système, une organisation sociale, un système hiérarchique qui se met en place à l'échelle des interactions individuelles. C'est-à-dire qu'un individu qui interagit avec un autre individu va généralement créer derrière un positionnement hiérarchique, c'est-à-dire celui qui va être plus, plus invasif entre guillemets potentiellement dans les interactions, celui qui va décider des interactions, celui qui va décider des positionnements, celui qui va potentiellement décider aussi de la nourriture. Bref, il se construit une organisation. Mais l'individu A peut très bien être dominé de l'individu B. L'individu B est lui-même dominé par l'individu C. Et cet individu C est lui-même dominé par le A. C'est-à-dire que celui qui était à l'origine tout en bas, qui est dominé par le B, qui lui-même est dominé par le C, finalement il se retrouve dominant de l'individu C. On n'a pas aujourd'hui mis en évidence chez les chiens d'organisation pyramidale. On le sait effectivement qu'il y a une forme de hiérarchie entre les individus qui interagissent entre eux. Vous l'avez déjà vu, j'en suis sûr, avec votre propre chien lorsqu'il interagit avec d'autres chiens. Vous voyez que votre chien cherche plus ou moins à se positionner en tant que dominant, c'est-à-dire à adopter des postures hautes, à chercher à passer la tête ou la patte sur l'encolure, à chercher finalement à soumettre entre guillemets l'autre chien. Ou alors à l'inverse, que d'autres chiens cherchent à adopter des postures plutôt dominantes avec le vôtre. Attention, un chien qui est agressif n'est pas forcément et n'est pas généralement un chien dominant du tout. Un chien qui est sociable est un chien qui sait interagir, qui sait communiquer. Si votre chien il arrive ou qu'un autre chien arrive, court sur le vôtre et l'agresse, il n'est pas du tout dominant, il est agressif, il n'est pas sociable, il ne communique pas bien. En revanche, si l'autre chien arrive, qu'il se positionne, qu'il s'impose et que l'autre se soumet, là il y a bien communication. Et là on va pouvoir dire ok, celui-là, l'individu A, domine l'individu B. Attention cependant aux termes que vous allez utiliser. Il est difficile de dire mon chien est un dominant ou mon chien est un dominé. C'était extrêmement courant à entendre il y a quelques années encore et maintenant c'est un concept qui est assez fragile. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, le fait d'être dominant ou dominé relève de l'interaction individuelle. Et votre chien peut être dominant vis-à-vis de 80% de ses congénères, tandis qu'il sera dominé vis-à-vis des 20% restants. Donc en réalité, dire mon chien est dominant ou dominé, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, dire que dans un groupe de chiens, tel chien, il est plutôt dominé par un tel et un tel, alors que celui-ci est plutôt dominant vis-à-vis de un tel et un tel, ça a du sens. Donc il faut totalement reconceptualiser ça
parce que le chien n'est pas un loup, il n'a pas l'organisation sociale du loup. Et en plus de ça, je prends beaucoup de pincettes en disant ça puisque l'organisation sociale et pyramidale du loup est de plus en plus remise en question. Elle a été étudiée à l'origine sur des loups en captivité et on se rend compte que les loups sauvages n'ont pas la même organisation sociale et que les meutes sont principalement constituées d'un couple reproducteur et de leur descendance et non pas forcément d'un couple alpha et de tout un tas d'autres individus extérieurs à la famille constituant une meute. Généralement, il s'agit en fait d'un groupe famille plus que d'une meute organisée avec un système pyramidal. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse certainement le plus, c'est-à-dire la hiérarchie interspécifique. Alors, ça c'est quelque chose de très débattu. Effectivement, on entend de plus en plus souvent, et c'est vrai, que la hiérarchie est une conception humaine. Oui, en soi, le terme de hiérarchie, c'est un mot, un concept qui est posé là par l'homme. Mais il est de notre nature de chercher à mettre des concepts et des mots sur des phénomènes. Et en l'occurrence, le phénomène de hiérarchie est quelque chose d'organisation sociale que l'on observe de façon assez régulière chez le chien, mais pas de façon systématique. Personnellement, je pense qu'une partie des chiens adoptent des codes de hiérarchie avec l'homme, mais pas tous. On voit des chiens qui sont plutôt très soumis vis-à-vis de l'homme et qui effectivement vont avoir des comportements qui sont liés à des interactions hiérarchiques, qui vont avoir des comportements affectifs liés à de la hiérarchie, qui vont avoir tendance beaucoup à venir lécher leur maître de façon affective, etc., etc. Ce qui est plutôt des postures de soumission qu'on va retrouver chez le chien lorsqu'il vient lécher les babines d'un autre chien, se positionner en dessous, se mettre sur le dos. Et ça, c'est effectivement des interactions qu'on retrouve de façon récurrente chez des chiens vis-à-vis de l'homme. A l'inverse, on va retrouver également des chiens qui adoptent plus tôt des postures dominantes vis-à-vis de l'homme. Alors qu'ils sont liés, non pas forcément à un tempérament, le chien il n'est pas forcément dominant, point, mais généralement à des problèmes éducatifs. C'est parce que les maîtres n'ont pas fixé suffisamment de cadre. Alors peut-être qu'avec un autre chien, le cadre qu'ils ont mis en place aurait été suffisant, mais avec ce chien-là qui a un fort tempérament, finalement le chien devient dominant, mais c'est une question de cadre éducatif. Et d'ailleurs, les troubles liés à l'organisation sociale ont un nom pour les vétérinaires comportementalistes ou les zoopsychiatres, on appelle ça aussi des zoopsychiatres, et c'est ce que l'on appelle de la sociopathie, c'est-à-dire des troubles de l'organisation sociale chez le chien, qui effectivement mènent généralement à des comportements d'agression liés à de la protection de ressources ou des agressions d'irritation ou d'autres types d'agressions. Généralement, les gens vont effectivement dire qu'il s'agit d'un chien dominant. Alors, c'est un raccourci de dire que c'est un chien dominant, on a suffisamment expliqué pourquoi. On parle maintenant de sociopathie, c'est-à-dire de troubles de l'organisation sociale. D'accord ? Et donc, à l'inverse, je vous disais, moi je suis partagé parce qu'on voit des chiens qui adoptent des codes hiérarchiques très clairs avec l'homme. Souvent des chiens qui sont dans des races à tempérament fort. Et à l'inverse, on voit des chiens qui adoptent très très peu de comportements, salut ma grosse, de comportements hiérarchiques. On voit par exemple chez des races comme les beagles que effectivement il y a très peu d'interactions hiérarchiques avec l'homme. On voit très peu, pour dire aucun, beagle qui se comporte de façon très dominante avec l'homme, tout comme c'est des chiens qui se comportent assez peu, qui adoptent assez peu de comportements dominés vis-à-vis de l'homme. Effectivement, je suis tout à fait d'accord pour dire que tous les chiens ne semblent pas adopter des comportements et des interactions hiérarchiques avec l'homme. Donc finalement, quelle est la conclusion de tout ça ? Eh bien, c'est à mi-chemin entre les différents discours qu'on entend aujourd'hui. Entre chiens, oui, il y a des interactions qui sont liées à de la hiérarchie et tous les gens qui ont une expérience de terrain le savent. Alors, il y a des personnes
qui ont une expérience peut-être plus éloignée du terrain, une expérience parfois peut-être un peu plus scientifique, alors pas au sens péjoratif du terme, hein, mais une expérience très théorique, qui écrivent des livres et qui arrivent à convaincre beaucoup de monde, qui veulent déconstruire ces constats-là, mais je vous l'assure, en étant de terrain et en faisant ces constats-là tous les jours, il y a bien une organisation sociale entre chiens et des interactions qui mènent effectivement à un positionnement hiérarchique entre chiens, pas forcément systématique, mais relativement régulier tout de même. Et vis-à-vis de l'homme, il s'agit du même constat, c'est-à-dire qu'il y a assez souvent des interactions qui relèvent d'un positionnement hiérarchique, c'est-à-dire d'un individu qui cherche à avoir l'ascendant sur un autre, ou à l'inverse, un individu qui se soumet à l'autre. C'est heureusement la plupart du temps le cas, c'est-à-dire que les chiens ont un tempérament suffisamment apaisé et suffisamment domestiqué pour adopter des comportements favorables vis-à-vis de l'homme, et la plupart des chiens sont du coup de nature à se soumettre à l'homme ou à ne pas adopter de comportement hiérarchique, puisque effectivement cette hiérarchisation, on la voit de façon extrêmement nette avec certains chiens qui effectivement défendent leurs espaces, s'attribuent des espaces en hauteur, que ce soit dans la voiture, que ce soit sur les canapés, que ce soit parfois même à table, que ce soit dans le lit. On voit également des chiens qui vont défendre leurs ressources aussi, telles que la nourriture ou encore l'eau, parfois même des espaces de la maison, des pièces de la maison. On voit également ces mêmes chiens qui ont des troubles du comportement, donc qu'on qualifiait tout à l'heure de sociopathie, qui vont également faire du marquage urinaire ou du marquage fécal au sein même de la maison sur des espaces qu'ils estiment être les leurs. Bref, on retrouve toutes les caractéristiques de la hiérarchie chez le chien dans son interaction avec l'homme. Et à l'inverse, on voit des chiens qui, comme je vous l'ai dit, n'adoptent pas ou quasiment pas de comportements pouvant être liés à de la hiérarchie avec l'homme. Donc effectivement, on a des tempéraments qui diffèrent énormément d'une race à l'autre, hein. C'est lié à la sélection et à l'orientation de la génétique que l'on fait depuis maintenant des siècles et des siècles. Et effectivement, avec ces orientations et ces sélections de tempéraments, on constate qu'on a des différences comportementales importantes, et en l'occurrence des chiens qui adoptent des codes hiérarchiques plus ou moins forts. J'espère avoir réussi à traiter ce sujet de façon assez complète pour vous donner le point de vue le plus objectif possible et le plus ouvert possible sur les différents horizons et sur les différentes constatations de terrain que l'on peut faire en tant qu'éducateur canin au quotidien. En tout cas, c'est ce que nous, on voit chez EduChien 78 à l'échelle de tous les éducateurs et de toute l'équipe. Quand on en discute ensemble, on a tous réussi à trouver ce terrain d'entente-là à mi-chemin entre les différentes théories, et c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer, à mon sens, les nombreux désaccords que l'on voit aujourd'hui. Il semble qu'il n'y ait pas une vérité exacte à retenir et à systématiser chez tous les individus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à vous abonner et à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.